Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Oui, je suis désolée, je suis presque aphone, une trachéite. Bon, ça va passer, faut le temps. Donc désolée pour la voix. Je vais néanmoins essayer de répondre aux questions. À une question en particulier, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur Édouard Philippe et cette fameuse réforme de la retraite avec l'âge pivot. Qu'est-ce qui va advenir? Est-ce que M. Macron aussi va utiliser la loi 49.3 qui lui donne le droit ou le pouvoir d'imposer cette réforme? Donc, je demande aux cartes. Je vais utiliser l'oracle, le manuscrit que je brasse. Et je demande à cette carte, à ces cartes, ce qu'elles ont à nous dire concernant cette réforme. Donc M. Macron, qui a déjà un petit peu reculé d'après lui, va-t-il utiliser la loi qui lui donnera le pouvoir d'imposer cette réforme? Voilà, j'étale et je vais en tirer 5. La première. En fait, ce qu'ils veulent, c'est toujours un équilibre, gagner de l'argent et qu'ils gagnent de l'argent. Voilà. En tout cas, avec cette carte, ce qu'ils veulent, c'est le retour à l'équilibre aussi, que ça, l'argent rentre dans les caisses de l'État et M. Macron et le gouvernement ne changeront pas d'optique. Voilà, danger. Effectivement, pour répondre à la question, il va bien, pour moi, utiliser cette loi 49.3, si je ne m'abuse, c'est bien ça, qui va lui donner le pouvoir d'imposer cette réforme. De toute façon, il a cette optique, M. Macron, d'imposer cette loi coûte que coûte. Donc là, il essaye de négocier, mais en fait, ces négociations est plus ou moins une négociation loyale, puisqu'il a dans l'idée de toute façon d'imposer au final. Et voilà, pour une nouvelle construction. Il y aura des ennuis, effectivement. La population ne va pas du tout apprécier cette façon de faire et d'imposer. Et il y aura un changement. Pour moi, peut-être un changement au niveau du gouvernement. En tout cas, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, si je peux dire. Donc, pour répondre à la question de mon abonné, mais à tous ceux qui se posaient la même question, oui, il va utiliser cette loi 49.3 pour imposer sa loi et cette réforme. Coûte que coûte. Il aimerait que la population accepte avec les négociations avant d'en arriver là, mais il pense en arriver là. Voilà, il faut s'en méfier de lui et du gouvernement. Ils vont bien l'utiliser. Voilà, danger par rapport à leurs idées de cette réforme. Et avec la construction, réussite, oui. Quoi qu'il arrive, il va faire passer cette réforme avec cette loi, avec cet article. Voilà, c'est plus un article 49.3. Et ça me revient. Alors, il y aura des ennuis, effectivement. Avec le voyage, pour moi, il y aura un remaniement. En tout cas, il devra partir ou il y aura quelque chose. Cet article qu'il va devoir utiliser à un moment donné, dans quelques mois certainement, ça va vraiment créer des ennuis. Et il y aura vraiment comme un remaniement, en tout cas, un remaniement ministériel. Et il y aura vraiment des soucis pour le gouvernement. Et avec les émotions, le changement, les émotions. Oui, il y aura un changement. Pour moi, tout ceci va occasionner un changement, mais profond, du gouvernement. Puisque la population va être vraiment, déjà que la population est dégoûtée par ce qui se passe. Les manifestations montrent que la population, dans tous les corps de métier, s'oppose à cette réforme et au gouvernement. Mais là, ça va être vraiment le pompon. Là, ça va être plus que tout. Et je pense que M. Macron, en faisant passer cette loi coûte que coûte et en imposant cette loi avec cet article,
ça va être vraiment la goutte d'eau et la population française va tout faire pour qu'il parte ou qu'il y ait un remaniement. Et moi, je pense qu'il y aura de toute façon, d'ici le semestre 2020, fin de semestre 2020, un remaniement ou quelque chose. Et ça, pour moi, cette réforme va être vraiment le début de la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et désolé pour la voix. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt les papillons.